Frick. Frick est inculpé des crimes visés par les 4 chefs de l'acte d'accusation. Spécialiste reconnu des questions administratives, il fit partie du premier cabinet d'Hitler à titre de ministre de l'Intérieur du Reich. Il occupa ce poste important jusqu'en août 1940, date à laquelle il fut nommé protecteur du Reich pour la Bohême-Moravie. Grâce à ses fonctions qui le plaçaient au centre de toute l'administration interne du pays, il devint ministre de l'Intérieur de Prusse, directeur des élections du Reich, plénipotentiaire général à l'administration, ainsi que membre du Conseil de défense du Reich, du Conseil ministériel pour la défense du Reich et du Conseil des Trois. Lorsque les divers pays qui devaient être incorporés au Reich furent envahis, Frick fut placé à la tête des services centraux chargés de ces incorporations. Encore que Frick n'ait adhéré officiellement au parti nazi qu'en 1925, il s'était déjà, lors du putsch de Munich, et alors qu'il était fonctionnaire du département de la police de cette ville, rangé aux côtés d'Hitler et de la cause nationale-socialiste. Élu membre du Reichstag en 1924, il devint Reichsleiter en sa qualité de chef du groupe national-socialiste de cette assemblée. Crime contre la paix. Frick, nazi ambitieux, contribua activement à soumettre l'Allemagne à la domination absolue du parti. Dès qu'Hitler fut devenu chancelier du Reich, le nouveau ministre de l'Intérieur commença à grouper les gouvernements régionaux sous la souveraineté du Reich. Les nombreuses lois qu'il élabora, signa et fit appliquer eurent pour effet de supprimer tous les partis d'opposition et ouvrirent en outre la voie à la Gestapo et aux camps de concentration que celle-ci utilisait pour anéantir toute opposition individuelle. Il fut l'auteur principal et impitoyable de la législation qui visait à éliminer les syndicats, les églises et les juifs. Jusqu'à l'agression contre l'Autriche, Frick ne s'occupa que de l'administration intérieure du Reich. Il n'est pas prouvé qu'il ait assisté à aucune des conférences au cours desquelles Hitler exposa ses intentions agressives. Le tribunal estime en conséquence que Frick n'a pas participé au plan concerté ou complot en vue d'une guerre d'agression tel qu'il est défini dans ce jugement. 6 mois après l'annexion de l'Autriche, Frick devint, en vertu de la loi de défense du Reich du 4 septembre 1938, plénipotentiaire général à l'administration du Reich. Il fut prévu au surplus que dans le cas où Hitler proclamerait l'état de défense, Frick serait chargé de l'administration de guerre, exception faite pour le secteur militaire et économique. Les ministères de la justice, de l'éducation et des cultes furent, ainsi que l'office des questions d'espace, placés sous son autorité. En s'acquittant de la tâche qui lui était confiée, Frick mit sur pied une organisation administrative qui était adaptée aux conditions de guerre et qui, selon ses propres déclarations, fut mise en jeu lorsque l'Allemagne eut décidé d'adopter une politique de recours à la force. Frick signa la loi du 13 mars 1938 qui réunissait l'Autriche au Reich et il fut chargé de son exécution. Il établit en Autriche une administration allemande et prit des mesures législatives qui introduisaient dans ce pays les lois du Reich, y compris les décrets de Nuremberg et la loi sur le service militaire. Il confia les questions de police à Himmler. C'est Frick encore qui signa les lois incorporant au Reich le pays des Sudètes, Memel, Danzig, les territoires de l'Est, Prusse occidentale et Poznanie, ainsi que ceux d'Eupen, de Malmedy et de Moresnet. Il fut chargé de l'exécution effective de ces incorporations et de l'établissement d'une administration allemande dans ces territoires. Il signa la loi établissant le protectorat de Bohême et de Moravie. En sa qualité de chef des services centraux pour la Bohême et la Moravie, pour le gouvernement général et pour la Norvège, il eut la mission en particulier à l'égard des Juifs. En acceptant ce rôle, ce poste de protecteur du Reich, il assuma la responsabilité de l'exécution de cette politique en Bohême et en Moravie. Les questions de nationalité, tant dans les pays occupés que dans le Reich, furent placées sous sa juridiction lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Après avoir établi un registre racial des personnes d'origine allemande, Frick conféra à certaines catégories de citoyens de pays étrangers la nationalité allemande. Il est responsable de la germanisation qui fut pratiquée en Autriche,
dans le pays des Sudètes, à Memel, à Danzig, dans les territoires de l'Est, Prusse occidentale et Poznanie, et dans ceux d'Eupen, Malmedy et Moresnet. Il imposa aux ressortissants de ces régions les lois allemandes, les tribunaux allemands, l'éducation allemande, la police allemande, ainsi que le service militaire obligatoire. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'euthanasie fut pratiquée pendant la guerre, dans des sanatoriums, des hôpitaux et des asiles placés sous l'autorité de Frick. Il savait que des aliénés, des personnes malades et âgées, des bouches inutiles, étaient mises à mort d'une façon systématique. Des plaintes lui parvinrent au sujet de ces meurtres, mais il ne fit rien pour faire cesser ces agissements. Un rapport de la commission tchécoslovaque des crimes de guerre a estimé que parmi les personnes atteintes de déficiences mentales ou âgées, dont Frick avait la charge, 275 000 furent victimes de ces mesures. Conclusion. Le tribunal déclare que l'accusé Frick n'est pas coupable des crimes visés par le premier chef de l'acte d'accusation, que l'accusé Frick est coupable des crimes visés par les deuxième, troisième et quatrième chefs de l'acte d'accusation.